On poursuit avec, cette vérité, ce qu'on est en train de voir actuellement, eh bien, c'est que le poids de la techno, aux États-Unis est toujours, très important et c'est ce qui explique, finalement, les turbulences actuelles. Voilà ce que je voulais montrer à travers ça et rappeler, à vos auditeurs, c'est effectivement le poids des growth en matière de capitalisation boursière est extrêmement, important. Vous avez les chiffres sous les yeux avec, à présent, 2 titres, 2 actions, Nvidia et Apple qui sont au-dessus des 4 000 milliards de capitalisation boursière, suivis de très près par Alphabet et donc, le groupe des 5 et 10 premières capitalisations boursières, hors TSMC qui est, taïwanais et Saudi Aramco qui est d'Arabie Saoudite, les principales grosses capitalisations américaines, eh bien, si elles commencent à s'enrhumer, si je puis dire, pourraient tirer davantage l'indice à la baisse. Donc tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'effectivement, l'indice S&P 500 est dans une phase de consolidation. Donc si on est investi depuis un certain temps sur cet indice, ou en général sur certaines, comment dirais-je, sur certains secteurs et certaines actions de cet indice, bon, on peut rester positionné, en tout cas conservé, mais en ayant un œil très très près, un œil très très attentif, pardon, sur les grosses capitalisations boursières qui sont essentiellement ces valeurs de croissance qui pourraient tirer le principal indice américain à la baisse. Et on pense inévitablement aux 7 magnifiques, les Max 7. Max 7 qui sont dans la tourmente. Certains analystes n'hésitent pas à se poser la question de savoir s'il n'y a pas un crack qui se dessine à l'horizon, qui se profile à l'horizon pour ces valeurs. Eu égard, on le sait tous, hein, ça fait des mois et des années, des mois qu'on en parle, c'est les investissements massifs qui sont réalisés sans retour sur investissement vérifié. Résultat, les Max 7 sont dans la tourmente. Alors oui, la tourmente, l'adjectif est un peu peut-être trop prononcé. Puisque en fait, le graphique que l'on observe, en fréquence journalière représente l'indice tracker, donc des MAG et celui-ci, pour le moment, est en train de consolider au-dessus d'un support à 61,75 et pour l'instant, il n'y a pas de signal très clair, d'accélération baissière. C'est simplement pour le moment en tous les cas, hein, une phase de distribution au-dessus d'un niveau clé. Donc techniquement, on ne peut pas observer pour le moment, une perte de confiance, qui s'accélère et qui, ferait que en fait, les Max 7, vont vraiment pour le bas, en tout cas pour le moment. Donc en tout cas, le niveau à surveiller est celui de 61-75. En revanche, partie basse du graphique, effectivement, qui représente, cette partie basse, l'évolution relative des Max 7 contre les SP500. Comme je l'avais indiqué tout à l'heure, autant dans une phase en 2025, sur le deuxième, troisième trimestre, les Max 7 tiraient le marché américain à la hausse, puisque ce graphique témoigne effectivement sur la partie basse que les Max 7 surperformaient l'indice américain. Et depuis une période récente, d'ailleurs que j'avais évoquée maintenant depuis le début de l'année 2026, on est dans une phase de sous-performance pardon, des Max 7 par rapport au SP500. Et semble-t-il, alors, cette phase de sous-performance pourrait se poursuivre à moyen terme. Je rappelle juste cette donnée, hein, pour les puristes, hein. En 2026, Google Cloud, Microsoft Azure et Meta ont prévu, à eux trois juste, hein, d'investir 630 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. C'est juste gigantesque. C'est des prévisions de dépenses qui dépensent et qui dépassent, et là les analystes financiers vont capter, c'est des prévisions de dépenses qui dépassent les flux de trésorerie opérationnelle. Résultat, la rentabilité à court terme est inévitablement dans le viseur, impactée. Et c'est ce qui fait trembler les marchés financiers. Techniquement, financièrement, comptablement, c'est cette variable. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce qui se passe actuellement sur l'intelligence artificielle. Donc, écoutez, on comprend qu'effectivement, même si ça ne se matérialise pas boursièrement parlant, techniquement parlant, il y a quand même des doutes, toujours des doutes à l'endroit de ces Max 7. Et parmi ces Max 7, on retrouve Nvidia qui était au cœur de l'actualité cette semaine pour non seulement nous avoir dit qu'elle allait investir massivement dans l'introduction en bourse d'OpenAI, Nvidia qui a remis en cause Nvidia dont les puces ont été remises en cause par OpenAI également. Donc bref, Nvidia marche sur un fil du rasoir aujourd'hui. On se pose la question de savoir si le premier à craquer, ça va pas être Nvidia justement. Alors, pour rappel, hein, je fais le lien avec ce que je disais au début
de notre propos, c'est que Nvidia est pour le moment, en tous les cas, la plus grosse capitalisation boursière américaine, donc au-delà de 4 000 milliards de dollars, qu'elle a elle a surperformé pendant un certain temps le SP500, elle a tiré vers le haut, au même titre que les principaux stocks growth, donc de croissance. Et ce que l'on observe donc depuis maintenant presque 5-6 mois, c'est une phase de distribution et éventuellement un changement d'opinion de la perception des investisseurs à l'égard de ce titre. Alors, sur les petits traits, les petits segments que j'ai tracés, en fait, en langage d'analyse technique, il s'agit d'une tête-épaule de sommet éventuel avec une ligne de coup qui est parfaitement identifiée. Alors évidemment, tant que ceci n'est pas pleinement déclenché, on reste attentif. Bon, ok. Mais ce qui est intéressant ici d'observer, c'est que il y a une structure qui est donc une figure de tête-épaule qui est en gestation et qui pourrait, si elle était déclenchée, indiquer un changement d'opinion à l'égard de ce titre qui, comme je l'évoquais en début tout à l'heure d'émission, constitue l'une, ou si ce n'est en réalité, la plus grosse capitalisation boursière. Quoi qu'il en soit, partie basse du graphique, Nvidia ne tire plus le SP500 à la hausse, comme ses pairs comme on l'a vu tout à l'heure, les growth stocks sous-performent les values, donc elle ne tire plus le SP500 à la hausse, elle sous-performe le SP500, comme en témoigne la partie basse du graphique qui représente l'évolution relative de Nvidia contre le SP500. Quand cette courbe tendanciellement diminue, cela signifie que Nvidia sous-performe le SP500, et comme il s'agit, comme je l'indiquais tout à l'heure, de la plus grosse capitalisation boursière américaine, eh bien, elle contribue à tirer le principal indice américain, le SP500, à la baisse. Eh ben écoutez, on comprend, c'est très clair, c'est très limpide. Merci beaucoup, David. Et donc en conséquence, dans cet environnement, on fait quoi? On attend de voir comment ça bouge et on prend un peu de recul, ou on essaye d'anticiper justement ce que certains analystes commencent à expliquer de façon très très claire, hein, que eh bien il y a une véritable aversion au risque actuellement sur les marchés financiers, matérialisée dans un premier temps, et c'est un peu le fer de lance des actifs risques aujourd'hui, c'est le Bitcoin qui s'est littéralement effondré. Résultat, eh bien, est-ce qu'on est à l'orée peut-être de plus qu'une simple respiration? Et auquel cas, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients, David, de sortir du marché, ou au contraire d'ajuster les portefeuilles, de faire du stop picking plus finement? Alors, tout dépend sur quel type de marché on se situe. Là, par exemple, Nvidia, il est clair, pardon, que si on était acheteur depuis un certain temps, on peut encore conserver au-dessus de la ligne de coût. Si en revanche, on n'est pas positionné sur Nvidia, bah, à aucun moment, il faut rentrer sur les growth en ce moment. Et en tous les cas, sur le marché, en général, le SP500, pas au cas par cas, je resterai largement à l'écart du marché, en tout cas pour le moment, puisque se dessine en tout cas dans certains segments, certains secteurs, un changement d'opinion. Et quand ces secteurs concernent effectivement les plus grosses capitalisations boursières, donc on reste en dehors. Et si toutefois on est positionné depuis un certain temps, on se prépare éventuellement, en fonction d'indicateurs et de signaux de déclenchement, à alléger ses positions. Ouais, très clair, hein. Je rappelle qu'hier, c'est quasiment tous les secteurs de la cote qui ont plongé, hein. La tech, les matières premières, les banques, l'automobile, le Bitcoin également. Donc voilà, effectivement, prudence et prise de hauteur. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. David Furcage, CEO de iWave Capital, avec nous tous les vendredis, très régulièrement, on va dire, mais en tout cas tous les vendredis, pour nous aider à comprendre comment évoluent les marchés, notamment les marchés américains, et puis nous aider à affiner nos stratégies de portefeuille. Merci beaucoup, David. À très bientôt. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite sur TFI.